Plisson, bonjour. Vous êtes le fondateur d'une start-up qui s'appelle Ici et Là, dans l'innovation en matière de protéines végétales. Alors expliquez-nous dans un premier temps un petit peu les produits que vous développez. Bonjour. Oui, en effet, donc, on développe et on commercialise des produits riches en protéines végétales à base de légumineuses qu'on cultive traditionnellement dans nos régions. Donc ça va être tout ce qui est lentilles, pois, haricots, dans des formes nouvelles. On va faire des galettes, des steaks, des bouchées, des boulettes, des nuggets, etc. Si vous voulez, l'idée, c'est de proposer une nouvelle alternative à la viande. Tout à l'heure, on parlait de se nourrir autrement, mais tout en restant en phase avec notre culture et nos habitudes alimentaires. Il n'y a pas d'incompatibilité avec la gastronomie que développe Eli? Non. Je pense pas, non. Non, vous ne pensez pas. Justement, c'est plutôt une symbiose. Ouais. En tout cas, l'innovation agroalimentaire, ça va être une manière aussi de faire entendre de façon assez forte la voix de la France à Milan. Qu'est-ce que vous allez présenter au sein du pavillon français ? Alors en effet, l'innovation agroalimentaire, je pense que c'est un enjeu fort pour la France à Milan. Alors quelque chose qu'on a dit depuis tout à l'heure, c'est qu'un atout fort de la France, c'est sa gastronomie. Et à mon sens, c'est en associant cette gastronomie avec l'innovation agroalimentaire qu'on pourra sortir du lot, qu'on continuera à la faire vivre. L'idée d'utiliser l'innovation agroalimentaire comme un vecteur de valorisation, de développement de notre savoir-faire gastronomique. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire chez Ici et Là, notamment en revisitant, en recuisinant les légumineuses qu'on cultive depuis des siècles dans nos régions, dans des produits innovants et pratiques. Et si je peux rajouter quelque chose, je voudrais témoigner aujourd'hui que la France aujourd'hui se mobilise clairement dans l'innovation agroalimentaire. D'abord au niveau des formations, mon associé ici présent Emmanuel Breillet et moi-même sommes issus d'une formation ingénieur en agriculture agroalimentaire de l'ISAR à Lyon. Et aujourd'hui dans ces formations, l'accent est clairement mis sur l'innovation agroalimentaire, notamment pour des fins de durabilité, développement durable. Et on incite les jeunes à participer, à s'investir dans des projets d'innovation alimentaire, notamment le concours Ecotrophelia, qui est un concours d'innovation alimentaire européen, qui est le concours, et qu'il faut le dire, c'est un concours français aujourd'hui. Et pour nous, ça a été clairement un starter à l'entrepreneuriat. Et aussi la France qui s'engage de manière plus directe dans l'innovation agroalimentaire. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une activité qui est soutenue par la Banque publique d'investissement, notamment via la commission Innovation 2030 qui a été lancée par le gouvernement fin 2013, où l'une des thématiques, l'un des axes d'avenir pour la France, pour le développement, est la protéine végétale. Donc qui est une thématique qui est quand même étroitement liée à l'innovation agroalimentaire. Laurent Fabius, on peut faire encore plus pour booster l'innovation dans le secteur agroalimentaire et comment présenter cette innovation à Milan ? D'abord, on a